Félix Mendelssohn, né en 1809 et mort en 1847. Enfant prodige, Mendelssohn rencontre un grand succès de son vivant. Tu connais peut-être déjà, sans le savoir, l'une de ses compositions les plus connues, la marche nuptiale, que l'on joue souvent lors des mariages. Le critique anglais Henry Shorley est désespéré. Il n'a vraiment pas de chance. Il est venu à Leipzig, en Allemagne, pour rencontrer Félix Mendelssohn et écouter ses dernières œuvres. Hélas, il est brutalement tombé malade. La fièvre l'oblige à garder la chambre dans l'auberge où il a pris pension. Il a fait prévenir le compositeur, mais il se morfond. Soudain, un ramdam retentit dans l'escalier. « Que se passe-t-il » demande Henry à travers la porte. « On apporte un piano dans votre chambre » répond l'aubergiste. « Monsieur Mendelssohn arrive pour vous rendre visite. » Quelques minutes plus tard, le compositeur entre et salue le critique avec un grand sourire. « Puisque vous devez garder la chambre, j'ai pensé que nous pourrions faire un peu de musique ici. » Et sans plus de manière, il s'assied au piano pour offrir un concert privé aux malades ébahis. La gentillesse n'est pas la seule qualité de Mendelssohn. Chaleureux, ouvert, aimant la vie, il se prénomme Félix, ce qui signifie heureux en latin. Ses amis le surnomment Felix Meritis, celui que ses mérites rendent heureux. En effet, Mendelssohn excelle dans tout ce qu'il entreprend. Né dans une famille cultivée de banquiers allemands, il reçoit des leçons d'excellents professeurs et se révèle doué pour le violon, le piano et la composition. À 16 ans, il compose sa première grande œuvre, l'Octuor à cordes. La suivante, l'ouverture pour le songe d'une nuit d'été, inspirée par une pièce de Shakespeare et écrite en quelques semaines, remporte un triomphe. Robert Schumann, qui deviendra son ami, le surnomme le Mozart du XIXe siècle. Après ses débuts fulgurants, Mendelssohn connaît une carrière sans nuages, à la fois comme compositeur et comme chef d'orchestre. Le public l'apprécie dans toute l'Europe, en particulier en Angleterre. La reine Victoria l'adore. Il lui dédiera sa symphonie écossaise. Mendelssohn fait aussi redécouvrir à ses contemporains la musique baroque en dirigeant la Passion selon saint Matthieu de Bach et le Messie de Handel. Il fonde le Conservatoire de Leipzig, où il engage Schumann comme professeur. Affecté par la disparition de sa sœur Fanny, il meurt subitement à l'âge de 38 ans. Il laisse derrière lui une musique élégante et sobre, à mi-chemin entre classicisme et romantisme. Composé entre 1838 et 1844, ce concerto présente une originalité. Le violoniste soliste joue dès la seconde mesure, alors qu'habituellement, dans les concertos, le soliste intervient bien après l'orchestre. Dans cet extrait, tu peux entendre le violoniste accompagné d'un orchestre symphonique.